Fin de mission pour les militaires et diplomates français en Afghanistan. Ils ont accompli la dernière évacuation depuis Kaboul de ressortissants et de réfugiés ce vendredi. Le gouvernement affirme avoir évacué plus de 3000 personnes au total depuis la chute de la ville aux mains des talibans le 15 août dernier. Pour Paris, le risque sécuritaire était devenu trop grand après un attentat meurtrier contre l'aéroport de Kaboul ce jeudi. Fin des opérations aussi pour de nombreux pays comme la Suède, l'Italie ou l'Allemagne qui accueillaient ces soldats de retour de la capitale afghane ce vendredi. Der heutige Tag ist angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan kein Grund zum Feiern. Aber es ist ein Tag zur Würdigung. Le Royaume-Uni, toujours présent à l'aéroport de Kaboul, a quant à lui évacué plus de 13 000 personnes. L'Allemagne, plus de 5 000. Les États-Unis, qui gèrent les évacuations, estiment que plus de 109 000 personnes ont pu quitter le pays au total. Il s'agit, selon Washington, d'une des plus vastes opérations de ce type organisées dans toute l'histoire. La Maison-Blanche prévoit d'arrêter ces opérations au 31 août prochain et promet que les évacuations se feront jusqu'à la dernière minute. La colère au ministère des Affaires étrangères chinois. Pékin accuse Joe Biden de politiser l'enquête sur l'origine du Covid-19. Nous exhortons une fois de plus les États-Unis à ne pas politiser toute cette question. Je dirais que faire de la Chine un bouc émissaire ne peut blanchir les États-Unis. Si les États-Unis persistent à exagérer la théorie de la fuite en laboratoire, ils devraient montrer l'exemple et inviter l'OMS à enquêter sur le fort d'Ettrick et l'Université de Caroline du Nord. Référence à une théorie relayée par les autorités chinoises qui désigne des laboratoires américains comme lieu d'origine de la pandémie. Dans ce communiqué publié vendredi, Joe Biden accuse la Chine de dissimuler des informations cruciales sur l'origine du coronavirus. Dans la semaine, le président américain a reçu le rapport qu'il avait demandé à tous les services de renseignement du pays sur les origines du Covid-19. Ce rapport, en partie déclassifié, n'arrive pas à donner de réponse définitive à la question. Selon plusieurs agences de renseignement, la thèse de l'origine animale du virus est la plus probable, mais une autre agence affirme que la thèse d'une fuite depuis le laboratoire de Wuhan en Chine est à privilégier. Pékin avait accueilli et encadré une équipe d'enquêteurs de l'OMS en début d'année et l'équipe avait exclu l'hypothèse de la fuite du laboratoire de Wuhan. Ce rapport des renseignements américains affirme toutefois que les responsables chinois n'avaient pas connaissance du Covid-19 avant sa propagation, que le virus n'avait probablement pas été conçu génétiquement et qu'il n'avait pas été développé comme une arme biologique.